Bonsoir, bonsoir à tous. C'est une méthode donc, comme je l'ai dit, pour avoir un ventre plat. Quel est selon vous l'intérêt de ce livre? Alors, l'intérêt de ce livre, c'est d'abord qu'il est accessible à toutes les femmes, sans aucune distinction, de tous les âges. On va quand même préférer à partir de 20 ans jusqu'à... voilà, il n'y a pas d'âge. C'est pour tout le monde. C'est pratico-pratique, j'aime bien dire ça. On peut l'avoir près de son lit, on peut l'avoir sur son bureau, on peut l'avoir partout, il est accessible. Et c'est une pratique, une méthode qui se fait partout et sans pas besoin de mettre des affaires de sport, d'aller à la gym. Vous voyez, on peut le faire partout, à tout moment, au bureau par exemple. Pourquoi avoir voulu écrire un livre pour obtenir comme ça un ventre plat? C'est si important que ça pour une femme, ce ventre plat? C'est un Graal? Alors justement, c'est intéressant la question, merci, parce qu'en fait, c'est pas l'histoire, c'est pas un Graal en soi. Le ventre plat, c'est quand même aussi, au départ, on va pas se mentir, un peu marketing. On en entend parler partout, on entend des recettes, des régimes à tire-larigot pour avoir un ventre plat. Mais derrière ça, moi, c'est plus quand même aussi se réconcilier avec son ventre. Car une femme sur deux, une femme sur deux sur trois n'aime pas son ventre. Loin, complexe, loin devant les seins, les cuisses et tout le reste du corps. Le ventre, c'est vraiment quelque chose de prioritaire chez la femme. Et en fait, et le ventre, il nous rappelle tous les jours presque qu'il est là, qu'il est omniprésent. Que ça aille de l'adolescence jusqu'à notre dernier souffle. Et donc, c'est plus qu'un livre pour avoir un ventre plat, c'est un livre pour aimer son ventre, apprendre à le chouchouter. Parce qu'on sait que quand on n'aime pas une partie de soi, eh bien, ça tape à la porte, ça revient un jour ou l'autre d'une manière plutôt, ça peut être des maladies, ça peut être des problèmes digestifs. Oui, parce que c'est pas qu'une raison d'esthétisme aussi, hein. Ça peut être aussi pour une raison de santé. Oui, raison de santé, bien sûr. Il y a quand même beaucoup de femmes qui ont des problèmes de ballonnement, des maladies. On ne parle pas des maladies ici chroniques comme maladie de Crohn, etc. Mais plutôt juste qui ne sont pas bien dans leur ventre parce que la digestion, parce que l'alimentation n'est pas bonne. Le stress, pour 80% d'entre nous, quand même, le stress joue un rôle très, très important sur notre appareil digestif. Donc, on se lève le matin, les femmes le savent très bien, on a un ventre plat, plus ou moins. Et puis, on se couche le soir, on a un ventre qui ressemble à un ballon de rugby. Pourquoi ? Et moi, j'essaie à travers ce livre de les aider au quotidien. Alors, quels sont vos conseils pour obtenir ce fameux ventre plat, à part peut-être de lire le livre, mais quels sont vos conseils dans le livre? Alors, la première chose, déjà, c'est d'identifier pourquoi on a un problème avec son ventre. Il faut identifier. Tant qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, c'est comme je dis toujours, d'avoir un arbre, c'est bien, d'avoir les feuilles sur les arbres, c'est magnifique, mais on va à la racine, en fait. Pourquoi on a des problèmes? Ça peut être des problèmes digestifs, des problèmes hormonaux, des problèmes alimentaires. Je veux dire, le panel est très large, on ne va pas en parler là, mais dans le livre, je parle vraiment de ça. Et d'abord, une fois qu'on a identifié ce qu'on a, on essaye de trouver la solution, déjà avec la méthode, c'est-à-dire en respirant, parce que la respiration joue un rôle phénoménal et très important par rapport au gonflement, si vous voulez, de notre ventre. Donc, la respiration, c'est très important. Et c'est dans ce livre, je propose cette méthode de 15 minutes par jour, basée sur le duo respiration et plancher pelvien. Et on va aller faire travailler un muscle profond qui s'appelle le transverse. Alors, dans ce livre, il y a des exercices, il y a des conseils alimentaires aussi. Qu'est-ce que l'on peut trouver dans ce livre? Alors, dans ce livre, il y a d'abord toute une partie un petit peu sur la partie pourquoi on a mal au ventre, pourquoi on voudrait avoir un ventre plat, comme vous dites, le Graal. Essayer de comprendre, comme je viens de vous le dire, se connaître. Après, il y a une partie habitude, rituel, routine. Aujourd'hui, on ne peut pas, que ce d'ailleurs dans le domaine de la santé ou dans le domaine des sports ou même de travail, etc., c'est compliqué d'arriver à faire quelque chose dans sa vie, pour moi, hein, attention, ça n'engage que Joël, hein, sans routine, discipline et rigueur. Donc là, je propose une petite discipline, une petite rigueur de tous les jours, de tous les instants, être vigilante avec son ventre. Et donc, j'en parle. Et après, vous avez une partie exercice avec des exercices du matin, du soir et tout au long de la journée au bureau. Et puis, on termine par quelques astuces alimentaires, puisqu'en effet, j'ai fait un programme alimentation où je propose la seule chose dont je parle au niveau alimentation, parce que ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne. La seule chose que je propose, c'est vraiment l'association des aliments, de ne jamais allier la protéine avec les féculents. Donc, le steak pomme de terre, le steak pâte, on oublie. On oublie, et c'est bien dommage. Mieux dans son ventre, mieux dans sa tête, le livre de Joël Milstein pour obtenir un ventre plat quand on est une femme, mais c'est original, aux éditions de l'Homme. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.